terme dans le Seigneur, pour que nos familles puissent être équilibrées et être fortes pour la gloire du Seigneur. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Pour que l'Église soit puissante, nos familles doivent être puissantes. Nos familles doivent être solides. Et s'il y a quelque chose que le diable aime, c'est détruire, en d'autres termes, la cellule familiale. Ou ce que la femme doit faire, elle ne le fait plus. Ce que l'homme doit faire, il ne le fait plus. Donc il déstabilise le tissu social, le tissu plutôt familial. Et quand l'Église, elles arrivent à l'Église n'est pas forte. Et ces mêmes personnes ne peuvent pas conseiller, en d'autres termes, les jeunes qui vont se marier. Pourquoi? Parce que leur vie ne témoigne pas de ce qu'elles disent. Alléluia. Donc c'est très important. Donc Paul parle aux jeunes mamans, plutôt aux mamans âgées, aux femmes âgées, d'enseigner les jeunes mamans, en d'autres termes, à aimer leur mari et aussi à aimer leurs enfants. Alors maman, aime tes enfants, aime ton mari. Alléluia. C'est triste à dire, mais il y a souvent dans certains cas des mamans qui méprisent leur mari. Elles le méprisent même devant les gens. Ce n'est pas bon. Nous devons arriver à une place, nous devons donner du respect, littéralement, en tant que maman, nous devons donner du respect à nos maris. Et mari aussi, en tant que papa, tu dois donner du respect à ta femme, tu dois l'honorer devant tout le monde. C'est pas bon que ça arrive dans certains cas qui est comme des chicanes, où peut-être la femme peut ne pas être d'accord avec l'homme, ou le mari peut ne pas être d'accord avec sa femme, mais ça ne doit pas être visible. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui nous regardent, il y a des jeunes qui nous regardent, et Paul exhorte les jeunes mamans, les mamans âgées, à être ce qu'on appelle des exemples. Alléluia. Et c'est ce que le diable fait. Le diable détruit, en d'autres termes, l'Église en infiltrant dans ce genre-ci. Il détruit vraiment la cellule familiale. Alléluia. Donc les femmes doivent aimer leur mari et les hommes aussi doivent aimer leur femme. Alléluia. Maintenant, les enfants, nous devons nous en occuper. Alléluia, ce sont nos enfants et nous devons vraiment prendre soin d'eux. Nous devons leur donner, vous savez, c'est très 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 important. C'est le rôle d'une maman. Nous ne devons pas laisser nos enfants, et vous savez quoi, j'enseigne, je suis vraiment enseigné parce que je veux vous dire comment on base nos enseignements. Par observation, en tant que pasteur, mais aussi en priant. Dieu nous dit aussi certaines choses. Mais des fois, nous voyons certaines choses et Dieu nous permet d'en parler. On en parle pour aider à la croissance de l'Église dans la famille. Tu sais, souvent je vais voir des mamans qui sont assises, leurs enfants vont bouger, venir faire des choses, et puis elles sont assises. Tu sais, il ne faut pas attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne prendre. C'est ton enfant. La Bible dit, aime tes enfants. Viens, prends l'enfant, corrige l'enfant, parle. Même s'il pleure, reste avec lui, il n'y a pas de problème. Je préfère qu'il pleure même. Moi, ça ne me gêne pas qu'un enfant pleure pendant que j'enseigne la parole du Seigneur. Mais il faut prendre l'enfant. Tu vas voir, une maman, elle va être assise comme ceci. Elle est assise, l'enfant arrive. Il va monter. Il saute. Et là, tout le monde est assis. Ou bien, par exemple, l'enfant, boum, il tombe, il pleure. Maman est assise. Ou papa, ce n'est pas bon. Ça, ce sont des techniques de l'ennemi, en d'autres termes. Nous devons prendre soin de nos enfants. Vous savez, des fois, ma femme me dit souvent des fois, « Ah, chérie, je suis désolé, je n'ai pas... » C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi elle s'excuse même des fois. « Ah, je n'ai pas pu suivre le service aujourd'hui, je n'ai pas compris ce que tu as enseigné, je vais la revoir parce que les enfants étaient agités. » Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Pourquoi? Parce que pendant que les enfants sont agités, moi, je m'attends à ce que ce soit ma femme qui s'occupe des enfants. Si quelqu'un nous aide, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur, nous ne refusons pas l'aide. Mais Dieu s'attend à ce que ma femme s'en occupe parce que ce sont nos enfants. Et elle est une mère. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est un peu cela. Nous devons aimer nos enfants. C'est très 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 important. Et quand nous voyons ceci, nous enseignons en même temps les jeunes générations qui vont monter, les jeunes personnes qui arrivent, qui vont se marier bientôt et qui voient en d'autres termes ces exemples-là. Nous faisons ceci en tant que, nous le faisons non seulement pour nous, mais aussi comme exemple. Maintenant, je vais faire la comparaison maintenant avec l'Église. L'Église est une mère et l'Église aime ses enfants. L'Église de l'Est aime tous les membres de l'Église de l'Est. Tous ceux qui entrent ici, nous vous aimons, en d'autres termes. Donc, s'il y a quelqu'un qui a un problème, l'Église, en tant que mère, va prendre soin de vous. L'Église, en tant que mère, va prendre toutes les ressources nécessaires pour prendre soin de toi et t'allaiter. Pourquoi? Parce que nous vous aimons. Pourquoi je profite de cet enseignement pour dire, vous êtes la bienvenue à l'Église de l'Est. Maman vous aime, littéralement. Et nous allons faire. Et si tu tombes dehors, maman va venir te prendre, elle va panser les plaies et nous allons prendre soin de toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes l'Église. Amen. Maintenant, deuxième chose que Paul dit à Tite, il dit ceci,
les mères doivent être retenues. Que quelqu'un dise retenues. Retenue, c'est le mot chauffron. Sophron, ça veut dire avoir un esprit solide, un esprit sain, en d'autres termes. En grec, c'est le mot sophron qui veut dire un esprit solide dans un bon sens, fléchissant ses désirs et impulsions, tempéré et modéré. Maman, tu sais, tu dois avoir un esprit solide. Tu sais, des fois, ce n'est pas facile. Je vois souvent certaines mamans, et je les comprends aussi. Alléluia. Des fois, elles viennent à l'église, elles veulent juste décompresser. À la maison, ils coupent. La maman, là, elle, là, si elle vient à l'église, c'est sûr qu'elle veut décompresser. Les enfants vont courir. Pasteur, laissez-moi souffler un peu. Hein? Je comprends ça. Alléluia. Mais la Bible dit que tu dois être tenu. Et le mot qui est utilisé en grec, littéralement, c'est le mot chauffron qui veut dire solide. Hein? Un esprit solide. Tu vas laisser en d'autres termes tes désirs littéralement, mais tu vas prendre un esprit tempéré. Tu vas prendre en d'autres termes, tu vas faire ce que le Seigneur te demande. Et tu sais quoi, si nous n'avons pas un esprit solide, ça va impacter en d'autres termes notre maternité. Église de l'Est, nous devons avoir les nerfs solides. Nous devons avoir un esprit solide littéralement. Nous allons être défiés. Nous allons avoir beaucoup de choses qui vont arriver, qui vont essayer de nous déstabiliser, peuple de Dieu. Mais nous sommes la mère. Nous allons prendre soin. Nous n'avons pas, nous n'avons pas le droit de craquer. Alléluia. Est-ce qu'il y a des mamans des fois qui craquent ici? Je sais de quoi je parle. Alléluia. Tu craques, j'en peux plus, littéralement. Mais nous, en tant qu'Église, nous n'avons pas le droit de craquer, littéralement. Nous allons prendre soin jusqu'à ce que le Seigneur vous baptise. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Hébreux chapitre au niveau plutôt de fait d'être retenu, c'est d'avoir ce qu'on appelle un esprit pur. Un esprit pur, c'est très important dans la maternité. Il ne faut pas avoir un esprit mesquin. C'est pas bon du tout dans la maternité. Regardez, Matthieu chapitre 5 et 8 dit ceci. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Comment on voit Dieu? Avoir un cœur pur. Amen. Un cœur pur. Mais si on a un cœur mesquin, nous n'allons pas voir le Seigneur. Être retenu, ça veut dire ceci. Dieu s'attend à ce que les mères aient un esprit pur. Parce que, écoutez-moi, nous transmettons certaines choses et les enfants le ressentent. Nous ne réalisons pas, en d'autres termes, comment les enfants sont très spirituels. Je vous dis, les enfants sont hyper spirituels. L'esprit qui est sur nous, ils vont le ressentir. Et s'il y a un esprit de colère, un esprit mesquin, un esprit, peu importe l'esprit qui est sur nous, ils vont le ressentir. Et c'est la même chose aussi en tant qu'église. Vous allez remarquer ceci. Dans une église, s'il y a un esprit, peuple de Dieu, vous allez voir que tous les fidèles vont avoir le même esprit. S'il y a un esprit de comparaison, genre, il y a certaines églises où c'est la sape. J'ai vu le dimanche là, tout le monde arrive, c'est son nouveau costume. C'est devenu la concurrence. Je vous dis, quand il arrive, Pointinini, ça monte jusqu'ici. Et tout le monde, presque tout le monde a le même esprit. Et tu sais quoi, j'ai remarqué aussi ceci, c'est que le pasteur est, ce même esprit va être sur les fidèles. Si le pasteur il est sapé, ça, la star, littéralement, toujours, ça va se répercuter sur les... Et c'est la même chose. Les gens qui t'ont suivi vont avoir le même esprit qu'ils ont sur toi. Alors Paul dit, soyons retenus. Pourquoi? Parce que tu influences des gens qui te suivent. Alléluia. Donc c'est très 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 important. Troisième chose que Paul dit à Tite, être chaste. Et quelqu'un dit chaste. Le mot qui est utilisé, c'est le mot agnos. Agnos veut dire digne de révérence, vénérable, sacré, pur, littéralement. Il dit pur charnellement, chaste, modeste, pur de toute faute, et toutes ces choses, littéralement. Nous devons chercher la chasteté. En tant que mère, peuple de Dieu, nous devons chercher la sanctification. Maman, écoute-moi bien, tu dois être, on doit te donner de la révérence. Il faut que quand on te voit, moi je suis tellement content, il y a certaines mamans, quand je les regarde, tu leur donnes tout simplement de la révérence. Vrai ou faux? Quand tu vois maman jolie, que tu le veuilles ou pas là, écoutez, il y a des gens qui sont venus à l'église ici, qui ne connaissent même pas la sœur jolie, qui sont venus me voir après, mais c'est qui cette dame? C'est la femme du pasteur. Mais un homme m'a dit ceci, j'étais une fois en prière, et Dieu m'a dit spécifiquement, quelqu'un m'a dit, cette femme, elle est pure. Pourquoi? Elle est chaste.
Et nous devons chercher cette pureté, littéralement. Pourquoi? La sanctification, ça fait de nous, ça affecte notre maternité, littéralement. Et c'est important pour nous de rechercher la révérence. Quand on te voit, on doit te respecter. Mais quand on te voit, littéralement, il ne faut pas juste qu'on te manque du respect. En tant que mère, il y a certaines choses qu'on ne fait plus, littéralement. Nous sommes une mère. Voilà pourquoi, en tant qu'Église, nous sommes appelés à impacter, littéralement, la zone dans laquelle nous sommes. Et comment on l'impacte? En recherchant la chasteté, afin que quand on regarde l'église de l'Est, qu'on dise non, l'église de l'Est, eux là, il faut les respecter. Les filles de l'Est là, on ne blague pas avec elles. Les hommes de l'église de l'Est là, on ne joue pas avec elles. Écoutez, il y a des filles, je ne veux pas vous dire qui c'est, littéralement, qui sont catholiques, mais qui veulent marier des hommes de l'église. Et nous, on a dit, tu ne sers pas Dieu, Dieu aussi va pas te donner les hommes de l'église. Amen, amen. C'est vrai. Il y a des hommes qui sont catholiques, mais ils veulent nous. Tu ne vas pas avoir. Pourquoi? Parce qu'ils savent que non, ce sont des dames qui craignent l'Éternel, littéralement. Et nous devons arriver à cette place, peuple de Dieu, où on nous respecte spécifiquement, parce que nous sommes chastes. 2 Timothée chapitre 2 et verset 22, la Bible dit ceci. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Le Seigneur dit ceci, recherche avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Je vais exhorter nos mamans, je vais exhorter nos frères, je vais exhorter nos jeunes mamans, nos futures mamans, nos jeunes papas, je vais exhorter l'église de l'Est à invoquer le nom du Seigneur avec ceux qui ont le cœur pur. Écoute, si tu invoques le nom du Seigneur avec des gens qui n'ont pas un cœur pur, à un moment donné, toi aussi tu vas être comme ça avec le Seigneur. Mais vous savez ce que les Ivoiriens disent, non? Un pied ici, un pied dedans, c'est dehors. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Alors nous devons chercher en notre thème à être purs devant le Seigneur. Alléluia. 4e point. Celle-là, là, vous allez me jeter des tomates. Alléluia. Alléluia. Je vais quand même la dire. La Bible, Paul dit ceci, a dit, occupé aux soins domestiques. Quelqu'un va dire, il est misogyne. Non, je ne suis pas misogyne. Je vais vous expliquer. Le Seigneur m'a montré cela alors que je préparais la leçon aujourd'hui. Ça veut dire ceci, que la maman apostolique, ou du moins la femme apostolique, s'occupe de ce qui se passe chez elle, non de ce qui se passe chez l'autre. Amen. Très simple. Il y a des mamans, au lieu de s'occuper de leur maison, elles sont toujours en train de s'occuper de la maison des autres. Tu sais, si toi ta maison est sale, pourquoi tu vas aller nettoyer la maison de l'autre? Le frère rit. Non, si ma maison est sale, je prends soin de ma maison d'abord. Alléluia. Donc nous devons prendre soin littéralement, s'occuper d'abord. Vous savez, je l'ai dit, je vais le redire encore, tu n'as pas besoin de tout savoir. Amen. Tu n'as pas besoin d'être tout le temps chez les autres alors que chez toi ça ne va pas. Est-ce que tu assieds-toi un peu et prends soin de ta propre maison? La Bible dit que la femme sage, elle bâtit sa maison. Mais la femme folle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle la détruit elle-même de ses propres mains. Église de l'Est, nous devons regarder à ce qui se passe chez nous ici à l'église de l'Est. Oubliez les affaires des ministères des autres, please. Occupons-nous de notre travail. Dieu nous a mis ici. Travaillons pour que l'œuvre avance. Écoutez, moi je l'ai dit et je vais vous le dire encore. Vous savez, moi là, certaines choses, je vous assure, des fois quand j'enseigne, certains m'en veulent. Parce qu'ils pensent que non, j'en vais quoi. Je vous assure, des fois, je ne sais même pas les choses. J'enseigne. Et c'est maintenant que je me suis rendu compte que c'est vraiment l'Esprit du Seigneur. Il y a certains cas où Dieu m'a parlé. Je vais être honnête avec vous. Je vais commencer à un moment donné à diluer mes enseignements. Pour ne pas, à un moment donné, je disais, non, Seigneur, c'est trop. Les gens vont tout. Maintenant, là, je parle maintenant. Je parle. Celui qui prend, il prend. Celui qui ne prend pas, il a laissé. Alléluia. Honnêtement, je ne sais même pas les choses. Je ne sais pas ce qui se passe dans le ministère des autres. J'observe des choses, je prêche dessus. Je vois des choses, j'observe dessus. Quand je prie, Dieu me donne quelque chose, je prêche là-dessus. Mais peuple de Dieu, c'est le temps pour nous d'arrêter de voir ce qui se passe chez les autres. Occupe-toi de ta maison, maman. Alléluia. Papa, occupe-toi aussi de ta maison. Tu dois prendre soin de toi-même.
Vous savez, moi je suis rendu à une place, vous savez, je prends vraiment soin. Maintenant, je prends soin beaucoup de ma spiritualité parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte, à force de vouloir tout savoir, je ne prends même plus soin de moi. Il faut que je sonde moi-même, que je m'examine, en d'autres termes, pour voir où j'en suis, en d'autres termes, avec le Seigneur. Alléluia. Donc la maman solide, la maman apostolique prend soin littéralement de sa maison. 1 Thessaloniciens 4:9 dit ceci: pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur. Que quelqu'un dise honneur, à vivre tranquille. Que quelqu'un dise tranquille, à vous occuper de vos propres affaires. Que vous dites vos propres affaires. Et à travailler de vos mains. Car comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Nous devons travailler littéralement et de nos propres affaires, spécifiquement. C'est important de faire ceci. Ça te détruit et ça détruit ta maternité. Alléluia. Très important. 5e point. Elles doivent être soumises à leur mari. Bien sûr, dans la bienséance, littéralement. Si ton mari dit: viens maman, on va aller adorer Bouddha. Dis: non, ça là je peux désobéir dedans. Et le Seigneur est d'accord avec moi. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais nous devons, les femmes, en tant que mères, nous devons être soumises à nos maris. Maintenant, je vais parler maintenant en tant qu'église, en tant que mère, littéralement, nous devons être soumises au Seigneur. Alléluia. Ok. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. On va revenir dans Proverbe chapitre 31. Vous allez voir ce que le Seigneur est en train de dire ici. Proverbe 31. Regardez ce que la Bible dit. Et beaucoup d'entre nous, nous aimons beaucoup ce proverbe-là, n'est-ce pas? Proverbe 31, la Bible parle de la femme vertueuse, n'est-ce pas? Maintenant, regardez ce que dit au verset 17. La Bible dit: elle est sainte de force, et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille, ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Regardez, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait les couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Regardez, son mari est considéré aux portes. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Son mari est conseillé, est considéré. Maman, écoute-moi bien. Aujourd'hui, là, je vais parler. Maman, à cause de toi, on va respecter ton mari. Vrai ou faux? Oui. Et je vais vous parler du ministère. Il y a certains ministères où on va d'abord regarder la femme avant de faire entrer l'homme dans le ministère. Ok, je vais vous parler. Vous voulez que je sois cœur ouvert aujourd'hui? J'ai été témoin dans certains cas où on a refusé le ministère d'un homme à un homme à cause de sa femme. À cause de sa femme. Parce que on observait la femme et on a vu, non, on a donné à quelqu'un d'autre. Maman, à cause de toi, ton mari est considéré aux portes. Église de l'Est, nous sommes l'épouse du Christ. Nous devons être soumis à Dieu. Nous devons être soumis au Seigneur. Et quand tu marches dans la soumission, ça va se voir. Peuple de Dieu, il y a certaines bénédictions qui arrivent, maman, alors que toi, tu es soumise littéralement. Lorsque nous sommes soumis au Seigneur, ce que nous allons demander collectivement en tant qu'Église, Dieu va nous le donner littéralement. Mais si nous sommes rebelles, Dieu ne va pas nous le donner parce qu'aucun homme ne devrait bénir une femme rebelle. Ça ne fait juste pas de sens. Alors maman, c'est le temps pour nous de marcher dans la soumission. Regardez, son mari, elle fait des chemises et des vents. Elle livre des ceintures aux marchands, elle est revêtue de force et de gloire, elle rit de l'avenir, elle ouvre sa bouche avec sagesse. Elle ne parle pas au hasard. Amen. Elle ne parle pas au hasard, avec sagesse. Alléluia. Avec sagesse. Et il dit ceci, elle est des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Alléluia. Et elle ne mange pas le pain de la paresse. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, c'est important. Beaucoup aujourd'hui, c'est triste à dire, c'est que notre maternité est malheureusement en train d'être
affectés. Pourquoi? À cause de beaucoup de choses qui se passent, à cause de certaines responsabilités. Nous devons prendre nos responsabilités. Tu sais, si chacun de nous nous concentrons sur nos affaires, peuple de Dieu, nous allons faire de grandes choses. Église de l'Est, je veux vous parler aujourd'hui à cœur ouvert encore une fois. S'il vous plaît, et si on prenait l'église de l'Est, là, et qu'on fait un travail extraordinaire et qu'on défie le diable, et qu'on le renverse, tout ce qu'il a dit, vous n'allez jamais réussir à avoir le réveil, vous n'allez jamais réussir à remplir ce service. Et si on disait au diable, tu vas voir, on va faire le travail. Amen. On peut le faire. Amen. Il dit que tu vas pas, tu sais, quand Dieu te donne la maternité, le diable dit que non, toi tu ne vas jamais réussir. La preuve, tu sais pourquoi? Voilà pourquoi il va peut-être tout faire pour que dans ta famille, il y ait ce qu'on appelle la stérilité. Et toi, tu vas croire que non, c'est parce que les autres... Écoutez, pourquoi je parle de cela? Parce que j'ai parlé à un homme de Dieu hier. Certains d'entre vous le connaissez, certains d'entre vous ne le connaissez pas. Il n'arrive pas à avoir un enfant. Du moins, un autre enfant. Il m'a prié, il m'a dit, frère, s'il vous plaît, priez pour moi. Nous voulons un enfant. C'est arrivé à un point que ma femme, sa foi est déstabilisée. Parce qu'elle dit, mais pourquoi les autres ont un enfant et moi je n'arrive pas à en avoir? Alors que Dieu nous en donne. Il y a la fécondité ici, mais Dieu veut qu'on en prenne soin. Et quand Dieu te donne la maternité, c'est parce qu'il te fait confiance spécifiquement. Donc c'est le temps pour nous. Si chacun de nous commençons à nous concentrer sur ce que Dieu nous appelle à faire, laissez-moi vous dire que nous allons faire de grandes choses. Nos familles vont être solides. Alléluia. Donc, soumise au 5e point que Paul demande à Tite. Ainsi, maman, voici maintenant ce à quoi nous devons aspirer. Nous devons aspirer à ce qu'on appelle la disponibilité. La disponibilité pour transmettre ce que le Seigneur nous a demandé de transmettre. Deutéronome chapitre 6 et 7 dit ceci. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ah, Paul ne donne pas d'excuses. C'est-à-dire, c'est à tout moment. Tu dois être disponible. Il ne faut pas que quand tes enfants ont besoin de toi, tu n'es pas disponible parce que tu es ailleurs. C'est de ça que je parle, littéralement. Certaines personnes ici, des fois, tu les vois, tu dis, mais attends, où sont les enfants? Ah non, les enfants sont à la maison. Mais pourquoi toi, tu n'es pas avec eux? Tu dois être avec tes enfants. Alléluia. Moi, je me plaignais à un moment donné, mais à un moment donné, le Seigneur m'a parlé. Mes enfants sont trop attachés à nous. Ça fait qu'on n'arrive même pas à les détacher. Quand ils arrivent à l'hôtel, ils pleurent, ils font ce truc, il faut... Et je parlais avec ma femme, je dis, je ne comprends pas. Ma femme me dit, bah, ils sont trop attachés à vous. Amen. Peuple de Dieu. Et ça m'a frappé. En même temps, je dis, non, je ne peux pas me plaindre. Je bénis beaucoup Dieu pour ceci, littéralement. Mais quand tu es tout le temps à l'extérieur, tout le temps dehors, tout le temps dehors, tout le temps dehors, les enfants ne te voient pas, c'est normal. Tes enfants, tu peux arriver à une place, tu arrives quelque part, tes enfants ne courent même pas vers toi. Moi, je ne supporterais pas que j'arrive là, dès que j'arrive, et que les enfants sont assis, et que quelqu'un d'autre a « Oh, tonton ou père, on est content de te voir. » Il y a quelqu'un qui dit qu'un jour, les huissiers parlaient, les huissiers passaient, bon, c'est une blague, les huissiers venaient tellement chez lui qu'ils pensaient que l'huissier c'était son tonton. Il disait « Ça va, tonton ?» Parce qu'il avait les clés de sa maison, il rentrait, il ouvrait la porte, il rentrait. C'est-à-dire que tes parents doivent des dettes. Il a les clés de ta maison. Et écoutez, il faut que quand tu arrives quelque part, tes enfants t'aiment, mon frère. Alors, écoutez, il faut être disponible. Alléluia. Maintenant, en tant qu'église, nous devons aussi être disponibles. Quand le Seigneur a besoin de nous, est-ce que nous sommes disponibles? Quand le Seigneur a besoin de l'église de l'Est, sommes-nous disponibles? Je vais challenger l'église de l'Est à partir d'aujourd'hui. Peuple de Dieu, lorsque nous avons une conférence, l'église de l'Est, nous devons répondre présent. Amen. Amen. Alléluia. La conférence de l'Est s'en vient bientôt. Nous sommes déjà en train de la préparer. Écoutez, vous pouvez déjà commencer à avoir des idées. C'est votre église. Et en tant que mère, tu dois être disponible afin de transmettre la parole du Seigneur. En tant que mère, tu dois enseigner. Tu dois être disponible à transmettre l'enseignement. Ce n'est pas normal qu'on arrive à une place, il y a juste une poignée de personnes qui enseignent les études bibliques. Alléluia. Oui. Pourtant, tous ici peuvent être enseignés. Maintenant, qui ici a reçu l'étude biblique explorant la parole de Dieu? J'ai dit l'a reçu. Maintenant, qui ici en ce moment donne l'étude? Hein? Il faut donner. Parce que tu es une mère. Maintenant, quelqu'un me dit, oh, mais moi j'ai les enfants, Donne-le à tes enfants.
D'autres me disent, oh, mais moi, je n'arrive pas à évangéliser, j'ai les enfants. Mais écoute, tu as les enfants à la maison, évangélise. Moi, je ne serais pas d'accord avec quelqu'un, tu as des enfants à la maison et tu me dis, ok, je suis là pour évangéliser. Ok, mais où est-ce que tu as mis les enfants? Non, ils sont à la maison. On doit faire l'œuvre du Seigneur. Tu dois être à la maison. Alléluia. Donc, nous devons être disponibles. Deuxième chose, on a parlé de l'enseignement. Troisième chose, nous devons faire ce qu'on appelle de la formation. Et quelqu'un dit la formation. Nous devons faire des disciples. En tant que mère, une mère instruit. Elle instruit. Proverbe 22, 6 dit ceci. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruit l'enfant selon la voie du Seigneur. Tu sais, nous devons instruire la parole de Dieu à nos enfants. C'est important. Et en tant qu'Église aussi, il faut instruire. Maintenant, il y a l'enseignement et il y a l'instruction. L'instruction va avec ce qu'on appelle la discipline. Des fois, nous allons donner certaines disciplines. Ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas. Des fois, on va juste dire, ah, c'est pas comme ça qu'on fait. Ici, c'est comme ça qu'on fait. Vous savez, maintenant, je parle là, mais là, je dis, maintenant, vous savez ce qu'on va faire pour ceux qui sont dans le ministère? On doit faire de telle sorte que des fois, si tu es dans le ministère, il faut que tu fasses les deux services. Oui. À Saint-Laurent, c'est comme ça. La feuille là, je vous dis, on va la signer un jour. Certains d'autres vont me dire, ah, aujourd'hui on ne peut pas être là. Oh, alléluia. Bon, certains ont des dérogations. Ok? Je ne parle pas d'eux. Mais dans certains, il y en a qui vont me dire, ok, je vais être là. Après, non, je ne serai pas là. Après, non, je vais être là. Après, je ne serai pas là. Et ça affecte le travail du Seigneur. Hein? Maintenant, si on met des disciplines, ah, le pasteur, moi là, il me déteste. Le pasteur ne m'aime même pas. Non, moi je t'aime, je t'assure. Et le pasteur là aussi t'aime aussi. Je vous assure, si on ne vous aimait pas là, on ne va pas venir s'arrêter ici en train d'enseigner la parole du Seigneur. Non, mais pour grandir dans le Seigneur, c'est le temps pour nous, littéralement, à un moment donné. La mère va prendre certaines disciplines. Chez toi à la maison, ta mère a une certaine discipline, vrai ou faux? Mais est-ce que tu te dis, non, non, moi je sors de la maison, tu pars? Il faut partir. Oui. C'est comme cet enfant qui s'est levé, qui était fâché contre ses parents. Il dit, moi je quitte cette maison. Il a 5 ans. Il prend ses affaires et puis il sort. Il n'a même pas fait 15 minutes dehors, il revient. Il dit, maman, est-ce qu'il a mangé? C'est juste une blague. Mais peuple de Dieu, ok, si tu pars, où est-ce que tu vas partir? Tu vas aller dans une autre église? Avec le même pensée, les mêmes pensées? Là-bas, ils ne vont même pas te mettre dans le ministère. Alléluia. Alors, la mère va donner des instructions. Et en tant qu'église, certaines disciplines vont venir, littéralement. Tu sais, moi, je n'ai pas de problème pour quelqu'un qui ne peut pas assurer les deux. Pas de problème. Dépose le ministère, comme le pasteur l'a dit. Et quand tu es prêt, remonte. Aussi simple que cela. Mais il ne faut pas jongler. Hein? Tu me jongles. Et moi, j'ai compris quelque chose maintenant. Certaines personnes vous disent comment ils fonctionnent. Pourquoi tu ris? Je vous dis comment ils fonctionnent. Ils savent que le pasteur Abou est très gentil. Ouais, je suis gentil, non? Ils sont très gentils. Ils vont dire, ok, il y a pasteur Abou, mais il y a pasteur Kaouzi ici. Ok, ça là, pasteur Abou est plus... Lui va me donner son autorisation. Pasteur Abou, Pasteur Abou, vraiment, je ne pourrais pas être là aujourd'hui. D'accord, parfait, pas de problème, c'est correct. Ok, mais la prochaine, ok. Deuxième semaine, maintenant j'ai une technique maintenant. Quand vous allez me voir, allez voir Pasteur Kaouzi directement. Alléluia. Parce qu'il faut faire bien le travail. Parce qu'en tant que mère, nous devons donner des instructions, littéralement. Autre instruction, peuple de Dieu, comme j'ai parlé. Prenons soin, littéralement, attention à nos enfants. Alléluia. Maman, si tu es assise, si l'enfant bouge, lève-toi bien l'apprendre. Il ne faut pas t'attendre à ce que quelqu'un d'autre l'apprenne. Parce que ce n'est pas l'enfant de quelqu'un. C'est vrai ou faux? Moi, j'ai déjà 4 enfants. Si tu m'ajoutes encore un 5e, un 6e, oui. Hein? Viens juste, tu prends l'enfant, tu vas t'asseoir. Et en tant que mère, nous sommes juste en train de prendre des disciplines, tout simplement. Et c'est ça le rôle d'une mère. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Christ est notre Père, mais la mère, l'Église, c'est notre mère spécifiquement. Donc nous devons accepter ceci. Regardez.
Proverbe chapitre 23 et 13 dit ceci. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Hein? Ça veut dire ceci. Si un jour, on arrive, l'église arrive et qu'on corrige, ça veut dire ceci. Tu ne vas pas mourir. Vrai ou faux? Hein? Je me rappelle une fois, ça c'était il y a longtemps. Et là, j'ai compris littéralement qu'il y a quelque chose de pas clair dans cette affaire. Non, je ne veux pas dire ça. Non, ça va me créer le problème. Ok, je vais laisser. Quelqu'un est venu me voir me dire, ah non, c'est ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. J'ai dit, ok, on va trouver des solutions. Je vais essayer de t'accommoder spécifiquement. Mais moi, en tant que en représentant un peu de la mère, on va dire ça comme ça, j'ai dit, parfait, on va couper ça, on va couper ça, on va couper cela. Ok. Mais attends, à un moment donné, je regarde les vidéos, je vois la personne à Saint-Laurent. J'ai dit, mais attends, tu m'as dit que c'était trop. Mais là, tu ajoutes un autre service à Saint-Laurent. Là, tu joues avec moi. Hein? Tu n'es pas en train de jouer. Là, les gens pensent que c'est moi qui... Tu ne joues pas avec moi, tu joues avec Jésus. Alléluia. Il y a certains services que moi, je voulais personnellement couper. Je parle à cœur ouvert. Couper, arrêter pour accommoder certains d'entre vous, pour que ça ne soit pas trop pour vous. Ma femme m'a dit, si tu coupes, tu vas tous les voir à Saint-Laurent. J'ai dit, ah, je ne coupe plus. Pourtant, il vient me dire, non, pasteur, on est trop fatigué. C'est trop. Non, c'est trop, on est fatigué. Les gens, vous n'êtes pas fatigués. Vous êtes plus géré mal votre temps. Maintenant, on peut nous mettre pour le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Deuxième point, l'éducation. Que quelqu'un dise l'éducation. En tant qu'église, en tant que mère, nous allons offrir un environnement de soutien constant, littéralement. Amen. On va donner un environnement pour que tu puisses réussir. Mon souhait pour toi, c'est que tu réussisses. Alléluia. Je ne veux pas que tu échoues. Je veux que tu réussissses. En offrant un environnement de soutien verbal consacré littéralement, le service, tu vas grandir dans le Seigneur. Vous savez, je vais vous dire pourquoi. Je vous dis, c'est le problème entre certains d'entre nous. C'est que nous aimons ce qu'on appelle les choses accomplies. Vrai ou faux? Nous aimons ce qui est déjà fait. Mais nous n'aimons pas littéralement être l'artisan que Dieu va utiliser pour faire son œuvre spécifiquement. Mes frères et sœurs, Dieu veut faire un travail avec vous. Laissez-vous utiliser. Et des fois, ça retarde l'œuvre. Laisse-toi utiliser. Vois la vision. Dieu vous dit, c'est quoi la vision? La vision, c'est qu'à un moment donné, l'église de l'Est va être stable. L'église de l'Est va être autonome littéralement avec ses services et toutes ces choses littéralement. Et si tu as cette vision, tu vas travailler avec ceci. Et c'est ainsi que nous allons grandir. Le Seigneur. C'est ça la vision. Amen. Et si tu réalises cette vision, Dieu va te bénir. Alléluia. Très important. Deuxième point que nous allons voir, c'est ce qu'on appelle un modèle d'intégrité. Que quelqu'un dise un modèle d'intégrité. Un modèle où nous allons intégrer tout le monde afin que nous puissions grandir dans le Seigneur. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire un modèle d'intégrité? Ça veut dire ceci, c'est que nous allons faire un environnement que n'importe qui arrive puisse s'intégrer dans l'église. Nous ne devons pas arriver à une place et que quelqu'un arrive dans la maison du Seigneur, qu'elle dise que non, cette mère, moi je ne veux pas être l'enfant de cette mère. Nous devons arriver à une place que quand les gens viennent à l'église, ils sont contents de venir à l'église littéralement. Parce que nous sommes une mère accueillante. Nous sommes une mère qui aime littéralement les gens. Il y a de la place littéralement. On peut arriver plusieurs bébés. Et cela en même temps, mes frères et sœurs. Mais beaucoup sont partis de l'église à cause malheureusement de certains bébés. À cause de certains enfants. Non, de certains bébés. Hein? Quelqu'un est venu ici littéralement. Oui, la personne avait son projet. Mais quelqu'un lui a mal parlé. Hein? Quelqu'un lui a mal parlé, la personne lui a dit, arrivé avec son projet, la personne lui dit, non, ton projet ne va pas marcher. Elle vient juste d'arriver. Je vous assure, la maman est sortie, elle était fâchée. Elle dit que même si ça ne va pas marcher, est-ce qu'elle est obligée de me dire ça comme ça? Non, la personne a vraiment dit cela. On a appelé la personne a dit, moi j'ai vraiment envie de venir, mais parce que l'autre m'a parlé la dernière fois, moi je ne viens plus à l'église. C'est pas bon. Tu sais, oui, c'est pas censé être comme ceci, mais nous devons arriver à une place, peuple de Dieu. Nous devons être des agents de bénédiction. Nous devons être ce qu'on appelle des faiseurs de paix. Il faut que les gens viennent à cause de toi. Il ne faut pas faire peur les gens.
ne faut pas les faire fuir. Il ne faut pas les parler mal. Amen. C'est pas bon. C'est pas bien de parler mal à quelqu'un. Tu sais, il faut bien parler. Il faut être gentil. Même si ça ne va pas fonctionner, tu dis, bon, maintenant on va voir. Qui sait, peut-être Dieu va nous donner une autre solution. Mais cette personne ne vient plus à l'église. Et cette même personne qui a mal parlé n'est même pas régulière à l'église aussi. C'est-à-dire que tu es venu, tu as déstabilisé le corps du Christ. Tu as déstabilisé le corps du Christ et toi-même tu n'aides même pas ce corps du Christ. C'est important. Nous sommes une mère. Alléluia. Nous devons faire un modèle d'intégrité. Toute personne qui entre ici, nous devons avoir ce modèle. Et nous les avons. Nous avons toutes les choses. Écoutez, qui ici a vu le premier réveil? Oui, les anciens. Nous avons vu ce premier réveil. Les anciens levaient un peu les mains là. Oui, vous avez vu un peu le premier réveil. Vous avez vu les techniques, les choses qu'on faisait littéralement pour gagner des âmes. On peut le faire. On peut encore le faire. Il faut juste le refaire, tout simplement. Il faut juste le refaire. Et si on le refait, nous allons à notre terme gagner des âmes pour la gloire du Seigneur. Donc ça veut dire ce que le modèle d'intégrité, c'est intégrer les gens. Et en même temps, il y a un autre type de modèle d'intégrité. Quelqu'un dit deuxième phase du modèle d'intégrité. C'est vivre ce que l'on dit. Alléluia. Pas seulement parler. C'est vivre ce que l'on dit. C'est pas genre dire, oh, tu sais, non, il faut vivre pour Dieu. Hein. Non, la sainteté. Alléluia, non, il faut être sanctifié, il faut être chaste. Mais après, quand je rentre chez moi, maman, c'est laisse tomber la sainteté. Hein? Il faut bien parler aux gens, ce que j'enseigne littéralement, mais je sors et je vis le contraire de ce que je suis en train de dire. Ça, c'est pas être intègre. En tant qu'église, une mère est une intègre. Elle est intègre. Tu sais quoi, si tu veux influencer tes enfants, vis ce que tu leur dis. Vrai ou faux? Oui, il y a des mamans qui disent aux enfants, tu sais, oh, c'est pas bien de voler, hein, chérie. Il ne faut pas voler, c'est pas bon. Il ne faut pas mentir, c'est pas bon. Elle est une menteuse comme ça possible. Oh, les papas, oh, tu sais, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ceci. Mais lui-même, il ment et c'est pas bon. Alléluia. Écoutez, ce que tu dis, il faut le vivre. Si tu dis que ça, c'est pas bon, il faut leur montrer littéralement l'exemple. Alléluia. C'est important. Les enfants le savent. Quelqu'un est venu littéralement dans ma maison une fois. Et je ne veux pas vous dire de nom. Mais quelqu'un est venu chez moi à la maison avec ses enfants. Ne cherchez même pas, vous ne savez pas qui c'est. La personne est venue et Dieu m'avait beaucoup parlé à travers ceci. Elle est venue avec ses enfants et ses enfants regardent des choses bizarres à la maison. Et c'est quelqu'un qui est censé comme être une ancienne là, de l'église. C'est pas ici, ok? Voilà. Et là, la personne est venue à la maison et ses enfants sont rentrés parce que nous, l'ordinateur est au sous-sol. Et ils sont rentrés, puis ils ont commencé à mettre, ils ont mis des images, des choses vraiment qu'ils regardent chez eux à la maison. Et moi, je n'étais pas là, mais j'étais sorti avec mes enfants. Et là, je rentre à la maison avec mes enfants descendent au sous-sol. Et dès que mes enfants entrent, mes enfants disent spécifiquement, parce que et la mère était là en plus. Les enfants entrent, et leur mère était là. Et les enfants entrent au sous-sol, les enfants disent, ça c'est pas bon. Si les enfants de Jésus n'écoutent pas ça. Oui. Tu sais, il ne faut pas arriver à une place et dire, oh, ma fille, ça c'est ça, je vais te conseiller, viens ma petite, je vais te conseiller. Mais toi-même, tu ne fais pas ceci. Non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne plus. Rappelez-vous, la harpe ne va plus fonctionner. David jouait la harpe, ça calmait notre cher Saül. Mais quand il a voulu tuer David, quand David jouait la harpe, ça ne fonctionnait plus. Tu ne peux pas dire quelque chose et toi-même tu ne le vis pas, ça ne sert absolument à rien. Tu ne peux pas dire je vais conseiller tel, alléluia, dans son couple, alors que toi-même tu ne le fais pas. Ah, je vais te conseiller sur tes enfants, ça ne fonctionne plus. Ah, je vais te conseiller même dans le ministère, alors que toi-même tu ne vis pas ceci, ça ne fonctionne pas. Toi là, mais je commence maintenant à faire attention. Le ministère là me fait peur à un niveau comme. J'ai juste. Voilà. Pas toi. Non, je vous assure. Dieu m'a parlé là-dessus. Mais je ne vais plus diluer mes prédications. Je vais dire la vérité. Amen. Parce que je vous aime, mes frères et sœurs. Tu ne peux pas arriver à une place et tu dis, ah non, toi fais ceci, alors que toi-même tu ne le fais pas. Non, ça ne fonctionne pas.
Ça ne fonctionne pas. Nous sommes une mère. Est-ce que vous voulez réussir dans le Seigneur? Vivez ce que vous dites. Vivez ce que vous prêchez littéralement. Alléluia. Et Dieu va vous bénir. Très, très important. Maintenant, quand on vit ce que nous prêchons, ça donne de l'onction littéralement lorsque nous enseignons les autres spécifiquement. Écoute-moi bien. Si par exemple, je te dis, fais ça, et que moi-même je ne le fais pas, devine ce que Dieu va faire. Un jour, Dieu va permettre que toi tu me vois en train de ne pas le faire. Vrai ou faux? Oui. Et là tu vas me voir, tu vas dire, hey, pasteur Abou. Et moi sur le coup, je suis gêné. Non, ma fille, laisse seulement, le Seigneur est bon. C'est des choses qui arrivent. Moi aussi je suis un homme. C'est pas que moi aussi je suis un homme. Tu dois faire attention littéralement, spécifiquement. Nous devons faire, il faut veiller sur notre vie. Il faut veiller sur les paroles qui sortent de nos bouches. Parce que nous sommes une mère. Et tu sais quoi, ce que tu vas faire, les gens vont le voir, ils vont dire, oh, à l'église de l'Est, ils prêchent ceci. Mais nous avons vu des gens qui ne font pas ça. Amen. Dieu veut faire un travail avec nous. Et en tant que mère, c'est le temps pour nous de développer toutes ces choses littéralement. Parce que le Seigneur nous appelle à faire de grandes choses. Amen. Ainsi, j'ai fini mon enseignement pour aujourd'hui. Lèvons-nous tous ensemble dans la présence du Seigneur. Alléluia. C'est le temps pour nous, Église de l'Est, de devenir vraiment une mère, comme le Seigneur nous demande. Nous devons marcher dans la soumission à Dieu. Nous devons nous sanctifier. Nous devons nous concentrer sur ce que Dieu nous appelle à faire. Et là, à ce moment-là, nous allons entrer dans la volonté du Seigneur. Et vous savez quoi, ce que j'ai enseigné ce matin? C'est vraiment littéralement ce que je crois, parce que je crois que le réveil repose sur les mères, en fait. Quand les mamans, littéralement, commencent à jouer leur rôle, peuple de Dieu, nous allons faire de grandes choses dans le Seigneur. C'est le temps pour nous, littéralement, en tant que mère, individuellement, à jouer notre rôle de mère, et en tant que mère, collectivement, en tant qu'Église, à jouer en d'autres termes notre rôle. Je vous en prie, mes frères et sœurs, ne regardez pas ce qui se passe autour de vous pour dire que moi aussi je peux le faire. Amen. Oh, moi j'ai vu maintenant que certaines commencent à mettre des mèches. Je veux le dire. Je veux plus dire ce que je dis. Ça ne te donne pas le temps, l'excuse de le faire. Oh, mais telle est une... C'est son affaire avec Dieu, c'est sa relation avec Dieu. Tu as ta relation avec Dieu. Tu n'as pas le droit de la... J'irai même plus loin. Tu n'as même pas le droit de dire pourquoi elle fait ça. C'est sa relation avec Dieu. Quelqu'un est venu me voir la semaine passée, me dit, oh, j'étais même tenté de revenir dans le mondain, j'étais tenté de le maquillage et toutes ces choses. Je dis, mais je n'ai pas voulu pousser loin. Tout simplement, mais je sais juste que parce qu'il y a des tendances qui se font. Je bénis beaucoup Dieu pour une chose. Ce qui se passe autour de nous là, ça ne m'affecte pas du tout spirituellement. Je sais où je vais. Je sais qui m'a appelé, littéralement. Je vais être honnête et je vais même aller beaucoup plus loin. Même si je vois, je dis que même ce n'est pas le cas, même si je vois que même le pasteur lui-même ne suit pas certaines choses, moi je vais vivre selon la parole du Seigneur. Parce que j'ai dépassé le niveau, oui, je suis un homme, ce n'est pas le cas, le pasteur marche selon la voie du Seigneur, mais je suis arrivé à une place, peuple de Dieu, que je marche pour Dieu maintenant, coûte que coûte. Je marche dans la soumission et toutes ces choses-là, mais vous savez quoi, c'est Dieu que je crains. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Beaucoup de personnes suivent encore l'homme. Il faut suivre l'homme, c'est vrai. Un jour, je vais enseigner sur quelque chose que le Seigneur est en train de me mettre dans mon cœur. Il y a certaines personnes qui suivent ce qu'on appelle les Achitophèles. Pas Achille. Les Achitophèles. Savez-vous qui est Achitophèle? Dans la Bible, David avait un conseiller. La Bible dit que la voix de Achitophèle était quasiment pareille à Ainsi dit l'Éternel. Vous vous rappelez de ce personnage? Il avait la même voix quasiment quand il disait, c'était comme si l'Éternel lui-même avait parlé. Et quand Dieu m'a montré ceci, Dieu m'a dit, il faut que tu veilles sur toi-même. Il faut suivre la parole de Dieu.
Il y a certaines personnes, la parole de Dieu peut dire quelque chose. Mais le pasteur peut dire autre chose. Ils vont suivre ce que le pasteur dit. C'est déjà arrivé, c'est triste, un frère m'a témoigné. Une sœur a porté, je ne sais pas quelle, elle avait mis quelque chose, il y a longtemps. Et dès qu'elle a vu le pasteur, elle dit, pasteur, non, pasteur, excuse-moi, j'ai porté ceci parce que pour tel. Et le pasteur était tellement gêné. Le pasteur dit, mais pourquoi tu me dis ça? Est-ce que quand tu vas au restaurant, tu me dis, vis pour Dieu. Vis pour Dieu. Spécifiquement, techniquement, le Seigneur, le pasteur voulait lui dire, je ne suis pas Dieu. J'enseigne juste la parole de Dieu. Suis-la. Suis-la. Oh, il y a telle chose qui se passe. Ici, je veux le dire, oh, à Saint-Laurent, c'est devenu, oh, à Saint-Laurent, c'est chaud maintenant. Laisse-le. C'est même pas toi. Tu n'es même pas censé, si tu es de l'Est, tu n'es même pas censé savoir ce qui se passe là-bas. Amen. Comme la Bible dit, mais occupe-toi de tes propres affaires. Servons Dieu, mes frères et sœurs. Je sais que beaucoup de choses affectent nos frères et sœurs aujourd'hui. Ça nous affecte. Mais eux ici, ils ont leur relation avec Dieu. Alléluia. Oh, moi j'ai vu la fille du pasteur. Laisse la fille du pasteur, pauvre petite. Elle a sa relation avec Dieu. Amen. Pauvre petite qui doit vivre sous la pression. Ah, parce que papa est pasteur, je dois être parfait. C'est une enfant comme tout le monde. Amen. Toi, vis pour Dieu. Vis pour le Seigneur. Dans la maison du Seigneur, il y a aussi ce qu'on appelle les joies. Je veux faire cet enseignement. Les joies, c'est des gens qui sont soumis au pasteur. Mais ils ne supportent pas que le pasteur se tourne vers quelqu'un d'autre. Joab aimait Abner. Plutôt, David aimait Abner. Joab l'a tué. David aimait Amasa. Joab l'a tué. C'est les Joab. Tout ce que le pasteur, il y a juste que le pasteur qui peut les parler. Personne d'autre ne peut le dire, arrête, ne fais plus ça. Ça, c'est triste. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et dans la maison du Seigneur, il y a aussi ce qu'on appelle les Josué. Ça, c'est les solides. Ils sont avec toi quand ça va. Ils sont avec toi quand ça ne va pas. Ils sont là parce qu'ils servent Dieu. Et même si Moïse est mort, ils se lèvent et ils prennent courage et ils continuent leur marche. Et ils entrent dans Canaan. Alléluia. Ondai shakato mande yashimatu kasa endupa ukukweshikata mao ndasikata utaoshema utaokoma utaukashema utaoko ndewa utaoko. Je m'apprête à faire une œuvre parmi vous. Je m'apprête à travailler avec chacun de vous. Mais j'ai besoin que vous collaboriez. J'ai besoin que chacun fasse sa part. J'ai fait la mienne. J'ai donné mon sang. J'ai donné la plus grosse part. Mais chacun a aussi sa part à faire. Chacun a aussi quelque chose à apporter. Je vais vous aider. Je vais vous aider. Si tu as de la difficulté, je vais t'aider. Mais il faut que tu fasses ta part.
Amen à la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Cet hôtel est ouvert. Si nous pouvons juste venir et tout simplement nous recueillir auprès du Seigneur. Moi je dis Amen. Amen à la parole du Seigneur. Alléluia. Venons parler au Seigneur. Parlons à Dieu. Et cette parole n'est pas contre toi, c'est Jésus t'aime. Jésus t'aime vraiment. Cette parole n'est pas contre toi, non. Cette parole est pour toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Si on peut tous se recueillir au pied du Seigneur et parler à Jésus et lui dire que nous l'aimons et que nous sommes prêts à ce qu'il nous aide. Car nous avons tous besoin d'aide. Alléluia. Nous avons tous besoin d'aide. Personne ici n'est exempt. Tout le monde a besoin de l'aide du Seigneur. Amen.
Quelqu'un dit que souvent, si vous ressentez de l'obstacle, c'est parce que ce que le Seigneur a pour vous est très grand. Très grand. Le diable ne s'attaque pas à des gens qui n'ont pas d'avenir devant eux. Si tu es perdu, tu es perdu. Il ne va même pas perdre son temps. Mais c'est parce que le Seigneur veut faire de grandes choses avec nous. Amen. Peuple de Dieu, je vais encore vous le redire. Moi, j'ai eu de beaux témoignages de vous. Il y a plein de personnes, de gens de loin qui m'ont dit, les filles de l'Est, là, c'est une autre coche au-dessus. Ne regardons pas ça. Les frères de l'Est, l'église de l'Est, c'est un autre. Il y a certains qui disent, quand on vient, ils sentent de la pureté ici. Il y a certains prédicateurs, quand ils viennent, ils prêchent ici, je vous assure, ils prêchent et des fois ils shake même, ils bougent, ils le disent. J'ai ressenti cela où ils me disent, l'Esprit du Seigneur est ici. C'est parce que nous sommes en train de prier et vous savez quoi, des fois, nous allons être affectés aussi par ce qui se passe autour de nous. Ne soyez pas ébranlés. Ne soyez pas ébranlés par ce qui se passe. C'est des choses qui arrivent, mais ce n'est pas grave. Nous allons continuer. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas affectés. Ne soyez pas. Continuez votre marche dans le Seigneur. Continuez votre marche dans le Seigneur. Continuez à marcher dans l'intégrité avec le Seigneur. Le Seigneur va faire son travail. Le Seigneur va faire son travail. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voulez encore continuer à prier, vous pouvez continuer à prier. Si vous êtes là, que vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, vous pouvez le faire. Si vous voulez prier, vous pouvez aussi prier. Amen. Alléluia. Gloria a